Située dans la commune de Mlomp, dans le département d'Oussouye, la Pointe Saint-Georges est un petit bout de terre avancé dans l'Atlantique et qui fait face à Carabane. C'était un comptoir portugais, parce que la Pointe Saint-Georges, après l'histoire, avait une relation directe avec la fondation de Ziguinchor, parce que les Portugais étaient tout au long de la côte. Voilà, ce sont eux qui sont installés ici en premier, et ça servait aussi pour la traite nègre. Il paraît que c'est ici qu'ils passaient pour rejoindre Carabane. La localité de moins de 500 habitants est aussi un marqueur de l'histoire coloniale. Pointe-Réa, c'est en créole. Pointe à la pointe du sable. Mais maintenant, on ne dit plus Pointe-Réa. Peut-être, nous, notre génération, on parle toujours créole. Voilà. Mais les nouvelles générations là ne comprennent pas, parce qu'avant, avec nos grands-pères, nos papas, presque la langue fondamentale, c'était le créole. Je confectionne des œuvres d'art à partir du bois de Djalamban. C'est très prisé, aussi bien par les touristes que les locaux. La Pointe Saint-Georges attire des touristes du monde entier. C'est l'un des rares endroits d'Afrique de l'Ouest où il est encore possible d'observer des lamantins aux heures de marée basse. Ce couple néerlandais est venu faire l'expérience. Lamantins, manatees. Yeah. Nous sommes venus observer les lamantins et nous sommes satisfaits. La Casamance est magnifique et les gens sont très aimables. Ça fait du bien. It feels good. Les lamantins, en espérant voir beaucoup. Très beau. Ben voilà, c'est très agréable. Ouais. Je crois que je reviendrai encore. Les campements ici proposent des excursions et autres balades en bateau. À table, c'est du poisson et des fruits de mer. Notre spécialité ici, c'est les gambas, les cameroun, les gros crevettes. Ouais. Et les gros poissons, le capitaine. C'est ça notre fort ici. Et là, je découvre un poisson, mais on découvre la cuisine. Votre cuisine qui est fantastique, quoi. Moi, j'aime beaucoup épicé. Alors, mes copains, ils n'aiment pas. Ils pleurent. Ils pleurent un peu, mais non, nous, on se régale. L'endroit est très prisé par les pêcheurs de crevettes. En un seul filet, on peut avoir jusqu'à 300 kg de crevettes. Mon capitaine et moi, nous avons une fois fait une prise de plus d'une tonne. À présent, cap sur ce qui fait la notoriété de la Pointe Saint-Georges. Nous sommes sur la plateforme d'observation de Canofa, l'attraction de la Pointe Saint-Georges, le passage obligé. Installé au sommet d'un fromager, la plateforme offre une vue panoramique sur la nature. Attends, il faut que je profite du paysage parce que c'est... Waouh! Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment précis? Elle vient souvent ici. Eh ben, une envie de pleurer là, tu vois. Je pense que les nerfs sont en train de lâcher, mais c'est trop beau quoi. Et la nature? C'est magnifique. Après le challenge, Ouais, j'y suis arrivée. quoi de mieux qu'une déclaration d'amour au pays de la terre? Je vais vous dire franchement, le Sénégal c'est génial. Et alors les gars, je vais vous dire une chose. Vous avez fait une très très belle coupe. Une très très belle. Coupe d'Afrique. Voilà. Et franchement, vous avez montré l'exemple. Et sinon, moi ça fait 31 ans que je viens au Sénégal, mais la première fois en Casamance. Voilà, et le Sénégal c'est mon pays de cœur. Suspendue à 25 mètres du sol, cette plateforme est devenue l'emblème de l'évasion qu'offre la Pointe Saint-Georges.